Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue à ce webinaire spécial de Zoom Academy. Aujourd'hui, on va parler d'un duo qui est explosif. On va parler d'entrepreneuriat et d'événementiel. Alors, c'est vraiment combiné. Alors, on vous souhaite la bienvenue. On va avoir aussi la chance d'accueillir un invité qui va prouver que la vision, la passion et beaucoup de travail, Louis-Philippe, ça nous permet d'accomplir bien des choses avant même 35 ans. Moi, d'abord, je vais me présenter. Moi, je suis Josée Bouliane. Je suis la directrice et fondatrice de l'école Zoom Academy. C'est moi qui va être votre maître de cérémonie, si on peut dire, pour la soirée ou pour les prochaines minutes avec Louis Philippe. Et je vous invite aussi, si vous restez jusqu'à la fin, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin parce qu'on a des bonis pour nos formations à venir à vous offrir. Donc, on vous parlera de ça tout à l'heure. Mais avant tout, je voudrais vous dire que Louis-Philippe, qui est là avec nous ce soir, c'est un producteur d'événements et un créateur de festivals qui a attiré vraiment des milliers de personnes dans ces événements. Et il a le don, je pense, de remplir les événements à une vitesse assez rapide et d'augmenter les revenus aussi d'édition en édition, parce que ça, on le sait que c'est pas toujours facile. Et il faut arriver, Louis-Philippe, à créer des souvenirs, des expériences qui restent gravées dans la mémoire des gens pour que les gens puissent et veulent revenir constamment. Alors, toi, tu le fais très bien. Je dirais que ce soir aussi, Louis-Philippe, on va parler de comment remplir nos événements en un temps record, comment faire en sorte aussi que chaque événement soit rentable d'année en année, donc avant le précédent tout autant qu'avant le précédent, et aussi comment créer cet effet wow qui fait que les gens vont en parler longtemps, qui vont avoir le goût de revenir. Alors, les gens à la maison, soyez les bienvenus. Prenez le temps de prendre un crayon si vous avez des notes à faire, de noter vos questions parce que vous pourrez aussi poser vos questions via notre onglet de conversation là, qu'on va répondre à la fin du webinaire. Louis-Philippe et moi, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, on démarre tout de suite. Je vais d'abord souhaiter la bienvenue encore une fois à Louis-Philippe. Bonsoir Louis-Philippe. Salut José, Hey, salut. merci d'être là avec moi ce soir. Ça me fait tellement plaisir de t'accueillir dans notre premier webinaire de Zoom Academy, une série de plusieurs, ça c'est certain. Et moi, la première question là, qui me vient en tête, Louis-Philippe, c'est comment, comment tu as déjà produit plusieurs festivals déjà d'envergure, tout ça avant, écoute, tu as 35 ans quand même, il faut le dire. Comment peux-tu nous raconter un petit peu là, rapidement ton parcours? Ben oui, tu sais, ça va être dans les conseils de fin de webinaire, mais tu sais, tout ça, ça part de passion, de beaucoup de passion. J'essaie de faire vite parce qu'on veut parler de vente de billets et tout ça, mais moi, je me cherchais beaucoup là, après le secondaire. Je me suis inscrit dans toutes sortes de programmes en journalisme, en droit. J'allais faire de la production, post-production télévisuelle. J'ai été en enseignement. Je me cherchais beaucoup, puis jusqu'à temps qu'un été, je cherchais un emploi d'été, puis là, je suis tombé par hasard sur un emploi de coordination de festival. Puis c'est là que je me suis rendu compte que toute ma jeunesse, j'avais gravité autour de l'événementiel. Tu sais, j'organisais des house parties quand les parents étaient pas là. Je jouais des salles à 16 ans. Je vendais des billets, j'engageais un doorman. On faisait des trucs, je sais pas si c'était super légal dans le temps, là. Mais fait que je me suis rendu compte que c'est ça que j'aimais faire. Puis après ça, ben, ça a déboulé parce que par passion, je me suis impliqué. J'ai rencontré beaucoup de gens. Je suis allé voir des événements. Je me suis impliqué dans des événements. Puis ben, de fil en aiguille, j'ai parti ma boîte événementielle. Mhm. Écoute, toi, je le sais que, bon, ça fait longtemps que tu fais des événements, tu es passionné, on le sait comme les autres organisateurs d'événements, mais il y a un petit quelque chose là, que tu as de spécial, c'est que tu arrives toujours à remplir tes événements assez rapidement. Et moi, j'aimerais que je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à vendre des billets. Alors toi, quelle a été ta stratégie la plus efficace, là, disons, pour faire une salle qui est comble, de réussir à atteindre tes objectifs? Ben, il y en a plusieurs, tu sais, il y en a plusieurs stratégies. Puis tantôt, on pourra regarder des tableaux. Tu sais, on est dans une époque, depuis la COVID, où est-ce que c'est pas que c'est nécessairement difficile de de vendre ses billets pour des spectacles en salle ou de vendre ses billets pour des festivals, mais c'est que les gens ont pris une habitude, je dirais depuis la COVID, de réserver, acheter leurs billets
d'une date très rapprochée de l'événement. Fait que ça crée pour le producteur d'événement une incertitude incroyable parce que tu sais pas si les revenus vont être au rendez-vous. Puis dans Mhm. le cas, tu sais, moi, je suis beaucoup dans les festivals. Euh, donc, tu sais, si c'est extérieur, donc là, la météo peut avoir un impact assez majeur. Fait que de là, l'idée d'essayer de maximiser le nombre de ventes des semaines, des mois avant l'événement pour donner une certaine prévisibilité aux producteurs d'événements. Ça, ben, il n'y a pas de hasard. Tu sais, des fois, on voit des choses sur le web, on voit des spectacles, des entreprises, des festivals qui font des campagnes de promotion. Quand on n'est pas dans le domaine, on voit ça, puis on pense qu'il n'y a pas nécessairement de réflexion en arrière, mais Ouais. il y a très peu de choses qui sont laissées au hasard. Tu sais, quand on voit des Mhm. stratégies de billetterie en vague, on voit des codes promotionnels, choses comme ça, c'est dans des séquences qui sont réfléchies pour essayer de faire sortir un nombre de ventes maximum avant la semaine d'événement. Ce que je dirais, tu sais, à part si on book des Charlotte Cardin ou Ouais. on est le Festival d'été de Québec, spectacles en salle, type régulier ou des festivals là, de région, on vend environ 50% de leurs billets dans la dernière semaine. Fait que, OK. OK. J'ai justement ici, je pense, attends, j'avais, justement ici, là, quand on parle de billetterie, là, on voit la courbe ici, là, dans ce diaporama. c'est deux exemples que je voulais montrer aux gens présents au webinaire. Fait que on n'a pas parlé là, des événements que j'organise, mais notre boîte de production Cellule, ce qu'on fait, nous, principalement, là, on fait de la production événementielle 360 degrés. Donc, on a des marques de festivals qui nous appartiennent, comme l'Octoberfest de Repentigny à Repentigny, le Festival Frisson, un festival d'Halloween, de lumière à Mascouche. Mhm. Puis Chapeau, Festival international d'amuseur public à Mascouche, ça, c'est des marques qu'on produit. Puis on a des marques aussi, on fait de la production pour des municipalités ou des organismes ou des entreprises qui ont leur propre marque. En ce moment, nous, on est dans les préparatifs de la 18e édition de l'Oktoberfest de Repentigny. Bon an, mal an, là, c'est autour de 30 000 billets qu'on vend. C'est du 5 au 7 septembre cette année, le plus long, 5 à 7 de OK. l'année. OK. Puis, ça fait que là, on est vraiment là, depuis le mois de mai, on essaie de maximiser les ventes pour nous donner une prévisibilité. Fait que ce que je voulais montrer, puis on va le voir aussi Oui. tantôt dans les prochaines diapositives, Tiens. c'est l'effet d'avoir des stratégies de billetterie. Quand on regarde le premier graphique en haut, Oui. on le voit de loin, mais on voit Mhm. les premières séquences là, où tu pointes, ben ça, Oui. c'est nos ventes quand on a fait des promotions pour le Black Friday, puis Noël. Fait que là, après ça, ben, ça a été calme jusqu'au mois de mai. Mais le Mhm. fait d'avoir activé soit des codes promo, ou certaines promotions pour le Black Friday, puis Noël, ben, ça nous a permis de vendre des billets, puis déjà ben, faire Mhm. augmenter notre prévisibilité. Si vous On voyez voit. le deuxième Mhm. pic là, qui est vers le milieu du tableau, ben, du premier tableau en haut, le noir, Oui. je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand le Canadien a fait les séries cette année, mais on a sorti une promotion en route vers la 25e Coupe Stanley, 25% de rabais, dans l'optique de, on voulait jouer sur ce sentiment-là de collectivité des gens. On avait sorti toutes sortes de promotions avec joueurs du Canadien qui tenaient une coupe, puis dans leur nom, leur numéro de chandail sur les photos, c'était Oktoberfest. Le OK. numéro, c'était 25 pour 25%. Déjà là, ben, ça nous a permis de vendre tu sais, quelques centaines, milliers de billets au mois d'avril. Puis après ça, ce qu'on a fait, c'est au dévoilement de la programmation, qui est un 2, 3 mois avant l'événement. Fait que là, quand la séquence de bleu qui est commencée, on a fait des vagues que je vais vous montrer tantôt. Donc, une première vague de billets pendant 2, 3, 4 semaines qui était jusqu'à 35% de rabais selon le type de billet. Fait que le fait de faire ça, ce que ça vient donner, si on voit le pic le plus haut du Oui. graphique vers la Celui-là, droite, là? Oui, ouais, celui-là, d'accord. ben, ça, c'est la dernière journée de la fin de la vague numéro un. Donc, si OK. on ne déploie pas cette stratégie-là, ben, on n'aura jamais ce pic-là. On va avoir des ventes Mhm. qui vont être stables, puis on ne va jamais venir optimiser le nombre de ventes. Mhm. Puis le deuxième pic qui est un petit peu moins haut, c'est il y a quelques semaines, la deuxième vague qui s'est terminée. Donc, tu vois, ça vient créer des pics, puis ça vient maximiser les ventes avant événement.
OK. Écoute, c'est la façon de faire. Il faut absolument que tu puisses faire de la promotion comme ça pour faire le plus de ventes Ouais. possible, là. Et ton deuxième tableau, donc, ça Ben, représente aussi la même chose ou lui, c'est le Festival Frisson l'année passée, puis je voulais. Bon, c'est une stratégie qui est un petit peu différente parce que, contrairement à l'Oktoberfest, où est-ce que, tu sais, on peut commencer à parler de prendre des bières sur des terrasses au printemps parce que ça sent l'été, un peu difficile de vendre des billets d'Halloween au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet. Là, les gens ne sont pas encore rendus là. Fait on a une période de vente qui est plus courte, là, généralement. Ça sort la semaine prochaine pour cette année, mais généralement fin août début septembre jusqu'à aller à l'événement qui est à la mi-octobre. Fait que de là, l'idée de venir créer aussi une vague ou un rabais fort pour lancer la machine. Fait on vient créer un build-up parce que réservez votre billet, les places sont limitées, vous allez pouvoir réserver votre plage horaire si vous êtes dans les premiers à réserver votre billet. Puis tu sais, on le voit dans les deux premières journées l'année passée, ben, on avait vendu tu sais, la première journée près de Ah oui. 1500 billets, puis la deuxième journée 2000 billets. Fait que tu sais, en 2 jours, 3500 billets qui sont sortis. Puis après ça, ben, ça a chuté parce que là, les gens tu sais, qui ont réservé avec ce fear of missing out-là, Mhm. ça s'est calmé. Puis ben, on voit que certaines vagues de promo. On a participé dans des Ouais. événements, on a fait des campagnes avec des partenaires, fait que c'est là que ça levait un petit peu plus. Puis Ouais, vraiment, ça le fait. gros pic final, c'est les gens dans la dernière semaine, c'est 50% des billets qui sont sortis là. Mais vraiment important d'aller générer le premier pic pour se donner une prévisibilité et un air d'aller. Mhm. C'est une bonne façon de vendre le plus de billets possible. Tu nous as préparé aussi un autre exemple ici de Oktoberfest, qui est aussi un de tes festivals, là. Oui, exact. Ben, comme le premier tableau qu'on analysait, là, Ah oui, vraiment, d'accord. sur la slide précédente, c'est la campagne actuelle là, de vente de l'Oktoberfest. Puis pour montrer, tu sais, un peu ce système de vagues-là que plusieurs festivals font. Fait que si les gens qui nous écoutent ce soir, là, vous allez vous abonner à des pages de festivals sur les réseaux sociaux, vous allez voir cette stratégie-là qui est souvent déployée. Fait un effet de vague. C'est que, dans le cas qu'on regarde, ben, c'est une image qu'on a sortie pour la deuxième vague. Donc, on venait montrer que la première vague de 35% était épuisée. Puis, c'est-à-dire que vous avez jusqu'au 11 août pour profiter de cette deuxième vague-là qui est jusqu'à 25% de rabais. Fait qu'on veut vraiment créer ce sentiment d'urgence-là chez les gens, puis de montrer là, comment que le prix du billet va se dégrader. Tout ça, c'est réfléchi. Tu sais, c'est pas des billets qui se vendent des centaines de dollars. Fait que là, dans le marketing de tout ça, on Mhm. préfère y aller en pourcentage que venir mettre des prix, parce que des fois, mettre le prix, ben, la différence, quand on va l'analyser, est pas si astronomique, mais quand on le regarde en pourcentage, ben là, on dit 10%. Fait que même si le 10%, c'est 3 dollars, ça te donne quand même euh, cette envie-là de profiter de ce rabais-là. OK. Puis, Est-ce que, attends, je pense que, ben, tiens, tu ben as un peut-être, autre exemple oui, ici. ben, toujours dans l'optique tu sais, là, on a parlé de stratégie de vague de Oui, billetterie. Fait que ça oui. fait partie de la réflexion qu'on doit avoir, la setter dans le temps pour avoir une séquence qui est logique. Après ça, il y a toutes sortes de stratégies aussi. Tu sais, la première chose importante, c'est de comprendre ce qu'on va appeler son persona. Donc, c'est qui les personnes qui assistent à votre événement, à votre clientèle cible. Une fois qu'on comprend ça, toutes nos campagnes de promotion on va pouvoir les cibler sur nos publics cibles au lieu de faire des campagnes de promotion très, très générales puis de risquer de faire des coups d'épée dans l'eau. Puis il faut essayer de saisir chaque opportunité de générer des ventes. Donc, l'exemple que je voulais montrer avec les deux images qu'on voit, c'est qu'on a créé une petite campagne de marketing pour maximiser les ventes à la fête des pères. Nous, on s'est dit, pour l'Oktoberfest, ben, c'est une bonne opportunité d'offrir un cadeau à des papas pour la fête. Tu sais, quel OK. papa aime pas ça Mais qui oui, mais va oui. aller recevoir un billet pour aller trinquer puis boire de la bonne bière de microbrasserie. Mais on Mhm. s'est dit, hmm, qui on va cibler. Tu sais, on aurait pu faire juste une campagne très large, de dire acheter des billets pour la fête des pères, puis tout ça, mais ça aurait été trop général. Donc, ce qu'on a fait, on l'a segmenté en deux publics cibles. Donc, d'abord, on a visé des jeunes adultes, tant des femmes que des hommes, qui veulent offrir un cadeau à leur papa, OK? OK. Pour Mhm, peut-être y mhm. aller avec lui, donc une paire de billets pour aller à OK. l'Oktoberfest. Ça, c'est OK. la première image que je vous montre. Fait que pour la même publicité, la même campagne de promotion, on disait, tu sais, garde papa, il t'a montré comment changer une roue, maintenant c'est à ton tour de l'impressionner pour la fête des pères, invite-la à l'Oktoberfest, tatati tatata. Mais on a fait la même campagne de promotion pour
des femmes qui aimeraient offrir ce cadeau-là à leur chum, papa de leur enfant de 2 à 45, 2 à 35 ans. Puis là, tu sais, garde ton homme pour la fête des pères. Cette année, change de traditionnel cadeau pour quelque chose qui va vraiment lui plaire. Fait que là, quand on fait nos campagnes de promotion médias sociaux, ben, on va venir viser là, vraiment un persona qui va être des femmes de 25 à 55 ans, disons, qui voudraient offrir à leur conjoint, papa d'enfant, des billets. Fait on a la même stratégie, mais pour des publics cibles différents. Puis en faisant ça, ben, ça nous permet de maximiser nos ventes. Fait que comprendre notre public cible, qui va acheter des billets, pour quelles Mhm, raisons, profiter de chaque mhm, occasion, tu sais, la fête des pères, le Black Friday. Je parlais quand on a saisi l'opportunité, quand le Canadien a fait les séries, on a vu une possibilité de promotion là qui allait plaire aux gens. C'est de saisir chaque opportunité comme ça pour donner envie aux gens d'acheter des billets. Parce que si on fait juste mhm, avoir un site web puis dire acheter des billets, les gens vont acheter leurs billets la semaine avant l'événement. Puis mhm. c'est ça qu'on souhaite. Quand tu veux multiplier là, tes revenus dans les événements, parce que d'une année à l'autre, tu veux évidemment faire de plus en plus de revenus. Je sais aussi qu'il y a les offres VIP, les expériences exclusives. Est-ce que tu penses que ça vaut vraiment l'investissement, ça, côté organisation d'événements, d'offrir tout ce qui est VIP pour tes clientèles? Ben, tu sais, ça dépend toujours du type d'événement aussi. Puis il y a tout un aspect logistique avec ce packaging-là qui va être expérience bonifiée, bar privé, château privé, siège privé, rencontre d'artistes, des bouteilles Mhm, d'alcool. Euh, Tout ça, fait que, évidemment, ça va dépendre de la logistique de l'événement, mais dans les façons de multiplier ses revenus, il y a cette façon-là là, de venir créer des expériences qu'on va dire bonifiées. C'est-à-dire que si je vais à un festival où j'achète un billet de spectacle, ben, le billet, c'est le kit de base, mais après ça, comment on peut venir le bonifier pour que la personne, ben, sa dépense moyenne, elle augmente. Si le prix du billet est de 30 son panier d'achat final, on dirait que ça soit plus élevé, comment je peux faire ça? Ben, peut-être une expérience bonifiée, lui donner des sièges en première rangée, des rencontres d'artistes. Si vous mhm, êtes en mesure de bonifier l'expérience logistiquement, c'est une façon de faire. Après ça, il y a toutes sortes d'autres stratégies. Puis là, je vais en surface quand même, oui, mais on va oui. dire de upselling. Donc, Mhm, le but, c'est un peu le modèle. S'il y en a dans la salle qui ont des enfants, je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir des spectacles de Disney en ice, mais la stratégie là-dedans, là, c'est souvent on va vous attirer, puis vous allez avec vos enfants, fait que c'est pas nécessairement le type d'événement où est-ce qu'on va vouloir débourser un montant élevé pour des billets parce que c'est une activité familiale. Donc, on va vous attirer avec un événement wow, mais un prix de billet assez bas. Mais ce qu'on veut, c'est d'aller sortir c'est très mercantile, là, mais de sortir le plus d'argent possible de vos poches une fois que vous mhm, allez être sur place. Fait que c'est pas un hasard aussi dans la mise en scène de ces types d'événements-là. S'il y a un entracte, c'est pas parce que ça plaît aux artistes nécessairement, c'est pas parce que le metteur en scène s'est dit faut qu'on change de décor. C'est vraiment pour que quand vous êtes là avec vos enfants, ben, il y a une pause, vous sortez de vos sièges, vous allez vous promener, on vous vend une slotch, on vous vend des bâtons lumineux, puis là, ben, le panier d'achat moyen va augmenter. Puis c'est incroyable. Dans ce type d'événement-là qui est très, très, très mercantile, c'est incroyable. Là, tu sais, on va vous vendre une slot. Puis si tu prends la slot, tu ouais, peux la prendre dans le pot de plastique, mais tu peux la prendre aussi dans la tasse Disney, La Belle et la Bête qui illumine. Puis là, ça va finalement, ta slot, te coûte 25 $. Ton billet t'en a coûté 15, ta slot 25, ton popcorn. Ça, fait que c'est ça, trouver des façons de faire des ventes supplémentaires euh, chez le spectateur, le festivalier. Nous, les types de stratégies qu'on fait, c'est un petit peu en ce sens-là. Tu sais, comment on peut faire augmenter mhm, le panier d'achat de nos spectateurs, nos festivaliers. Si je prends l'exemple de l'Oktoberfest, ben, tu sais, quelqu'un, on a toutes sortes de stratégies là, qu'on travaille avec des agences, mais quelqu'un qui va tu sais, qui va commencer à faire la transaction puis qui va pas la conclure, ben, on va y renvoyer un courriel puis on va dire, Hey, on te donne une promotion pour le même prix d'un bien régulier, on te donne un package 3 jours à la place. Là, la personne, finalement, conclut la transaction, puis au moment de conclure la transaction, ben, on va y faire d'autres offres. Par exemple, nous, sur le site, on a une grande roue. Ça fait que c'est un frais supplémentaire pour les gens qui sont sur place, mais on va essayer de te le vendre tout de suite avec peut-être un rabais. Fait que ça, si tu l'achètes en ligne, à l'achat de ton billet, au lieu que ton tour de grande roue sur place, ça coûte 5, il te coûte 3.
tu as l'impression de faire une bonne affaire, puis qu'il y en ait une, parce que Mhm, ultimement, mhm. tu fais un rabais, mais nous, ça nous fait une vente de plus Ben oui. assurée tout de suite, puis le panier d'achat moyen vient d'augmenter. Euh, cette année, on ne le fait pas, mais on avait aussi, dans les dernières années, l'année passée, entre autres, on avait un cabaret de l'humour, donc c'était des soirées d'humour, là, comme le Bordel Comedy Club un peu, sur le site de l'Oktoberfest. C'était un billet supplémentaire que ça prenait. Fait que même chose, c'est au moment de finir la transaction, ben, on vient te l'offrir en plus. Ça, Mhm. c'est une façon de faire. C'est de trouver des façons, des produits qu'on va Ouais. avoir pour faire augmenter, c'est le mot-clé, Mhm. là, ça fait plusieurs fois que je Ouais. l'ai répète, mais augmenter le panier d'achat moyen. Mhm. Puis sinon, tu sais, je prends l'exemple de l'Oktoberfest aussi, le billet va venir avec un verre de plastique. Fait que là, c'est le fun, c'est ton verre Oktoberfest, mais on peut Oui, modifier oui. l'expérience pour peut-être 2 piastres, 3 piastres de plus, tu peux prendre ton verre en vitre, qui est un pas Mhm. mal plus beau souvenir. C'est quelque chose qu'on va te proposer aussi dans les différents package ou au moment de conclure ta transaction. Fait que ça, c'est des façons de faire Pour en multiplier ses revenus, pour faire pour des multiplier ses leviers. revenus, faire des leviers en pré-événement. Puis après ça, il faut Mhm. essayer de trouver des stratégies durant l'événement, un peu à la Disney. Qu'est-ce qu'on peut vendre de plus? Soit des expériences, des tours de grande roue, des kits. Nous, le festival d'Halloween, c'est lumineux, c'est le soir. Tu sais, qu'est-ce qui fonctionne hyper gros? C'est tout ce qui va être des produits dérivés lumineux comme ça. Fait, tu sais, ça flash c'est très mercantile, mais les enfants le voient. Fait que là, tu sais, Eh sur oui. la jupe, le jeans de papa, puis là, c'est l'événement, fait qu'on on se gâte. Puis là, dès qu'il y a deux, trois enfants qui en ont, l'effet multiplicateur se fait Tout aller. le monde en veut. Oui. Tout le monde en veut, fait que, tu sais, c'est aussi bête que si en début de soirée, on n'en vend pas pour X, Y, Z raison, on est aussi bien d'aller faire des tirages, d'aller rendre deux, trois heureux pour en donner, pour qu'il y en ait qui circulent, que les gens le voient partout sur le site. Puis là, après ça, il y a la file d'attente à ces différents types de kiosques, là. Ouais. Alors, on voit que tu es une période. Il faut être créatif. Hein, il faut être certainement créatif, penser à des solutions, des façons de faire, toujours pour augmenter ses revenus. Euh, puis, au fond, il faut être créatif aussi quand on est organisateur d'événements, dans le sens où il faut créer une expérience qui est inoubliable pour nos clients. Là, tu l'as mentionné justement avec les lumières, tout ce que les enfants vont pouvoir utiliser pour créer une ambiance aussi. Dis-moi, toi, là, tu as déjà créé des moments qui sont marquants dans des événements. Est-ce que tu peux nous partager un souvenir spécifique d'une idée qui a vraiment créé un effet, là, wow? As-tu quelque chose qui te vient en tête? Ben, Je sais que tu en as beaucoup, là, mais ouais, c'est ça, il y en a tout plein, mais c'est drôle parce que je rencontrais un client la semaine dernière, une municipalité, puis on jasait comment un peu bonifier un événement hivernal qu'ils ont déjà en place. Puis pour moi, le mot-clé, là, c'est sûr que oui, mon domaine de prédilection, c'est les festivals. Euh, là, il y en a là, depuis 15 ans, depuis que j'en fais un puis un autre des festivals, tu sais, il y en a partout oui. à travers le Québec. Puis, tu sais, je siège sur le conseil d'administration du regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants. On en représente tu sais, plus de 130, là, je pense, maintenant. Puis, ça, c'est les festivals artistiques régionaux, mais il y a des festivals de toutes sortes d'autres disciplines. Fait que, tu sais, il y en a des centaines au Québec. Il faut se démarquer. Euh, Puis le mot-clé, ce que je dis aux clients, c'est Mhm, identitaire. Tu sais, il y en a tellement. Si vous voulez faire un événement de musique, ben, en quoi il va être différent d'un autre événement de musique? Puis il y a plein de façons de le faire. Si vous voulez créer un événement qui va être familial, en quoi ça va se différencier d'une fête de la famille que toutes les villes ont avec des jeux gonflables, puis un spectacle, puis comment on peut y trouver un élément qui va être identitaire. Fait que je vous donne mhm, quelques exemples de nous, ce qu'on fait, puis qu'on pense qu'on fait bien. Tu sais, quand on parle de l'Oktoberfest, il y en a plein aussi des festivals de bière. mhm, Ben, c'est de jouer, tu sais, c'est pas une beuverie, c'est pas le festival de la bière puis de la fête. Nous, ce qu'on joue, c'est les découvertes brassicoles, mais aussi cet aspect-là identitaire qui est le concept bavarois des Oktoberfest, c'est les traditions allemandes, la musique allemande. Fait qu'on a des spectacles de cirque qui s'appellent le Bretzel Show. Ils jonglent avec des gros bretzels, des gros shots de OK. bière. On a un chapiteau avec de la musique bavaroise. Fait que oui, après ça, il y a une ambiance qui est très, très, très générale pour attirer une masse générale de gens, mais on va jouer sur des concepts qui vont être identitaires quand on fait dans le vieux Mascouche.
un festival qui s'appelle Chapeau, qui est un de mes préférés. Il n'y en a pas un autre comme ça au Québec. Tu sais, si vous allez dans le vieux Montréal, dans le vieux Québec, on voit tu sais, souvent ce qu'on appelle des Des buskers, amuseurs des publics. amuseurs publics qui vont faire un spectacle, c'est gratuit, les gens font un cercle autour, puis après ça, ben, Mhm. ils vont quémander, si on veut. Ben, nous, c'est ça qu'on fait, mais sur une rue au complet, 100 shows en 2 jours, il y en a partout, partout, partout. Ça fait que c'est identitaire parce qu'il n'y a pas des événements De ce comme ça. genre-là, Fait qu'il- exactement il pareil. faut trouver, exact, il faut trouver. Fait que si vous faites un festival hivernal, ben, faites quoi la fibre qui va vous différencier? Tu sais, Igloo Fest, c'est quelque chose de très électro, qui vise un segment de clientèle. On ne retrouve pas ce genre d'événement-là ailleurs. Il peut y avoir, ça peut être des courses de chiens sur la rivière, ça peut être un paquet de solutions, mais de trouver quelque chose qui va faire que votre événement va être identitaire. Mhm. Ben, Ouais. Unique et différent des autres, avec quelque chose de particulier là, qui fait que les gens, ça va vous définir. Il faut bien se définir dans le festival, au fond, là. se définir, puis après ça, c'est aussi savoir se renouveler, mais en gardant son identité. C'est-à-dire, par exemple, quand on fait le festival Frisson, Ouais. j'allais me dire que c'est un mini Illumi, tu sais, on vend 20 000 billets quand même là, chaque année, mais le concept, c'est que c'est des parcours euh, animés, illuminés, décorés, tu sais, à thématique halloweenesque. Ça fait que c'est sûr que ça, c'est identitaire quand même. Ce Ouais. Ben oui. déploiement-là, il n'y en a pas beaucoup d'autres, mais si chaque année, on va avec les mêmes spectacles, les mêmes décors, la même séquence, la personne qui est venue en 2023, qui revient en Mhm. 2024, qui voit la même chose, Mhm. elle ne reviendra pas en 2025. Fait qu'il Mhm. faut, une fois que le concept est bon, aussi trouver des façons de jouer avec, le Mhm. présenter différemment pour que les gens aient envie de revenir et revenir et revenir parce qu'ils savent qu'ils vont vivre une expérience similaire mais différente. Mhm. Créer un événement, c'est de créer une expérience unique aussi pour que les gens puissent se souvenir, d'avoir un bon souvenir. Toi, Louis-Philippe, dis-moi, là, si on parlait de vision, si tu avais en fait là, un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, les gens qui auraient le goût de se lancer en événement, de devenir des futurs producteurs peut-être de festivals ou d'autres types d'événements, qu'est-ce que tu pourrais leur donner si tu avais un conseil à leur donner là, aujourd'hui? Qu'est-ce que ça serait ton conseil? Ben, c'est sûr que d'essayer de trouver cette fibre-là identitaire dans vos événements, tu sais, qui va faire en sorte que vous allez vous démarquer. Puis après ça, tu sais, c'est ce que je dis à mon staff, c'est ce que je dis quand j'enseigne chez Zoom aussi. Tu sais, l'événementiel, on va pas se le cacher, c'est un milieu exigeant par période. Tu sais, c'est pas tout le temps exigeant quand on est en phase de préparation. Il faut bien répartir son temps, mais on n'est pas sur le terrain, fait que c'est un peu plus relax si on veut, on est plus en bureau, mais quand arrivent les semaines de production, de montage, d'événements, puis de vivre les événements, ça se peut pas là, de faire des semaines de 20 heures, là, ça n'existe pas. Fait que c'est vraiment un emploi qui est exigeant par moment, fait qu'il faut être Mhm, prêt à ça, c'est super vague. mhm. Fait que si on n'est pas passionné de ça, on n'est pas passionné des événements qu'on représente, si c'est pas les nôtres, ou qu'on n'est pas passionné des Ouais, nôtres et on y croit pas, on va se brûler. Tu sais, j'en ai vu des absolument. gens se brûler d'énergie, tu sais, de burn-out ou peu importe, Ouais. parce Mhm, que c'est exigeant. Fait que si on n'est pas passionné, ben, on a l'impression de faut pas avoir l'impression de travailler finalement ouais. quand on fait ça. Ensuite de ça, tu sais, être curieux. Il y en a pour trouver là, cette fibre identitaire-là dans vos événements. Oui, des fois, ça vient tout seul. Moi, ça me vient Mhm. quand je dors la nuit, je me réveille, j'ai des idées. Mais ils sont quand même, ces idées-là, ils sont souvent alimentés par ce que je vais voir puis je vais consommer partout dans d'autres festivals, en allant voir des spectacles, en allant dans des événements. Fait qu'il faut être curieux. Tu sais, des gens qui j'avais ça rapport, puis ça semi-rapport, mais j'avais beaucoup lire dans mes temps libres, puis un auteur que j'aime beaucoup avait dit en entrevue, tu sais, si vous pensez écrire un livre, puis vous en avez pas lu 1000, vos livres seront jamais bons, tu sais. Il faut, Mhm. pour être un bon écrivain, il faut avoir lu beaucoup, tu sais. Fait que c'est un peu la même chose. Pour être un bon organisateur d'événements, il faut en avoir vécu plusieurs, soit comme organisateur ou soit comme Mhm. consommateur. Puis c'est ce qui vient Mhm. alimenter, vient nous Ben, alimenter. Donc, tu sais, être mhm. curieux.
Ouais, c'est certain. Ben, plus on en fait, plus on est passionné, plus on arrive à livrer la qualité. Puis finalement, je pense que tu as raison. Le secret, c'est la passion. Toi, tu l'as, la passion, ça paraît. Tu en parles avec passion. Chez Zoom, on le voit aussi, nous autres, nos enseignants, tout le monde qui sont dans ce milieu-là, ils sont des passionnés. Euh, Toi, tu vois comment l'avenir dans les 5 prochaines années pour l'événementiel? On me pose souvent cette question-là, surtout qu'il y a les nouvelles technologies, les publics qui ont changé aussi. Comment tu vois ça, toi, le développement des 5 prochaines années? Mais c'est une bonne question, mais j'ai pas l'impression que, tu sais, il y a eu dans les dernières années un boom de nombre d'événements. C'est pas une tendance qui va se renverser. Tu sais, les gens vont pas arrêter de sortir du jour au lendemain. La façon de consommer, la façon de dépenser ou de faire des choix quand on va dépenser notre argent, que le consommateur va faire ce choix-là, ça va peut-être évoluer, d'où l'importance d'avoir certaines stratégies, mais le goût de se divertir, de vivre des moments, de vivre des émotions, ça va rester chez les gens, tu sais, Oui. que ça aille bien économiquement ou non. Ça fait que, après ça, il faut trouver les bonnes stratégies pour, tu sais, on veut en vivre quand même, donc pour monétiser ça. Ça fait Mhm, que, j'ai l'impression que où ce qu'on va devoir s'adapter, c'est plus là à la façon de monétiser. Ouais. mhm. Monétiser les événements. Mais c'est vrai qu'on vit dans un monde quand même d'effervescence et les gens aiment avoir du plaisir. Puis je pense que les événements vont toujours rester. Moi, je suis d'accord avec toi dans ce sens-là. J'abonde dans le même sens que toi. Louis-Philippe, je pense qu'on a peut-être des questions. Est-ce que tu vois, toi, les questions que certaines personnes nous auraient posées pendant le webinaire, à laquelle on pourrait répondre ensemble, là? Pour l'instant, j'en ai pas. Je sais pas si les gens. Ah, il y a Nathalie qui vient de lever la main. Parfait. Alors, la question de Nathalie. Ah, alors Nathalie, on peut t'entendre. Vous pouvez poser la question, Nathalie. On- Votre micro est ouvert, Nathalie. Pour les autres, peut-être, là, je crois qu'au bas de votre écran, il y a un petit carré avec point d'interrogation, là, avec un Q&A. Donc, si vous voulez peut-être écrire votre question, ça peut faciliter, là. Oui, Euh, peut-être que ça va être moins, plus simple pour les gens aussi, de le faire de cette façon-là, si vous avez une question. Euh, il y a Flore, sinon. oui, on peut J'ai vu essayer. Je les j'en ai vu deux. Euh, Donc, il y a Gabriel Frappé qui demande quel truc donneriez-vous pour recruter des bénévoles pour un événement? Euh, Encore là, tu sais, c'est de comprendre son persona. Donc, quel genre de personne va vouloir s'impliquer dans votre événement, puis pour quelles raisons. Je me suis occupé pendant plusieurs années de l'opération des Rouges Laval, puis toutes les bases Oui, Laurentides. Là, c'était autour de c'est 3000 des... bénévoles juste pour Mhm. cette région-là. En début de carrière, je faisais ça. Puis, ce que j'aimais dire quand on faisait du recrutement, parce que souvent, le mot bénévole, euh, il va faire peur à certains types de personnes. C'est pas juste du bénévolat, tu sais, c'est une activité. On peut choisir de passer une soirée au restaurant ou aller faire de l'escalade ou un jeu d'évasion avec ses amis. Vous pouvez choisir d'aller faire l'opération des rouges, faire une bonne action, accompagner les gens, puis sortir avec des anecdotes incroyables que vous allez raconter tout le temps, puis vivre un moment. Il y a de l'événementiel. C'est un peu la même chose si on fait du festival, du spectacle ou de l'événementiel. Ben, comment ces personnes-là vont pouvoir vivre un moment ou comment ça peut leur être utile dans un cheminement de carrière. Tu sais, si on va essayer de recruter des étudiants en technique de loisirs, en récréologie, en communication événementielle, fait qu'on peut viser, approcher des programmes universitaires, des programmes au cégep, approcher des maisons des jeunes. euh, Approcher, des fois, nous, on approche des équipes sportives, puis on va leur donner un certain montant, tu sais, un 250 un 500 toute leur équipe viennent faire du bénévolat de participer. Ça nous coûte vraiment moins cher que si on engageait des gens. Fait que je vois sommairement, parce que des stratégies, il y en a.
Il y en a beaucoup, beaucoup, mais ça, Mhm. rapidement. C'est une façon. On a d'autres questions, Louis-Philippe. Est-ce que tu es en mesure de prendre les questions écrites? Est-ce que vous êtes capable, Oui, s'il oui, vous oui, plaît, d'écrire vos questions? il y en a plusieurs. Allez-y. Il y a Admire qui demande, est-ce que les méthodes ou stratégies d'organisation d'événements sont les mêmes, quel que soit le type d'événement, festival ou événement sportif? Tu sais, moi, j'aime dire, tu sais, il y a certains éléments qui vont changer, mais que vous fassiez du mariage, de l'événement corporatif, sportif, du festival, euh, il y a une il y a une base qui est la même, la structure. Un organisateur d'événements, créer utiliser des échéanciers, de faire du booking, de la gestion de fournisseurs, avoir des toilettes, des chapiteaux, des artistes, des équipements techniques, toutes ces contraintes logistiques-là qui vont venir avec la direction technique, les équipements techniques. D'un événement à l'autre, c'est le même moule. C'est le Mhm, contenu de l'événement qui va changer bien souvent. Fait que, en ce sens-là, tu sais, suivre, prêche pour la paroisse ici, mais suivre une formation chez Zoom, tu sais, quel que soit le profil de la formation en organisation d'événements ou du formateur, c'est le même moule d'un type d'événement à l'autre, peu importe la spécialité. mhm. Il y a Gazeline qui demande la Ville d'Ottawa encourage les entrepreneurs et groupes de divertissement de soumettre leurs projets. Est-ce que le processus est simple et quels sont les critères de sélection de ces projets pour les subventions? Euh, Spécifiquement pour la ville d'Ottawa, je ne peux pas dire, je ne les connais pas. Il y a des municipalités comme ça qui vont avoir des programmes de subvention là, pour des producteurs ou des événements ou des organisations ou des organismes. Euh, J'aurais tendance à dire tu sais, que généralement, si on prend le modèle de festival ou d'événement à grand déploiement, comme ce que vous semblez vouloir faire, faut pas s'attendre à faut pas relayer juste sur une seule source de financement. Tu sais, peut-être qu'on peut aller chercher une enveloppe de la ville, mais bien rarement ces enveloppes de subvention-là vont couvrir l'ensemble de vos dépenses, puis l'extra que vous allez vouloir en sortir. Fait que, tu sais, il va falloir penser à aller chercher peut-être d'autres subventions au gouvernement provincial, au gouvernement fédéral, d'aller chercher des partenaires, des commanditaires. Tu sais, c'est un gros nerf de la guerre aussi, de développer des activations qui vont pas être juste de dire on va mettre votre logo dans le bas de notre affiche. Il faut créer des concepts un Mhm. peu plus créatifs que ça. Puis après ça, ben, tout ce qui va être vente de billets, si c'est le type d'événement qu'on veut faire, ou monétisation, upselling supplémentaire. Fait que je ne voudrais pas m'éterniser là, dans les critères de programme de subvention parce qu'ils sont différents d'une municipalité ou d'un ministère ou d'un programme à l'autre. Il y en a qui vont avoir des critères qui vont être plus pour favoriser le développement touristique, d'autres qui vont être plus pour être sûr que vous encouragez des artistes, que vous engagez des artistes. Fait que, il y a toutes sortes de programmes de subvention. Quelqu'un qui demande, est-il conseillé de financer ces événements tout seul ou de toujours chercher des sponsors? Ben, c'est sûr que le plus vous allez avoir de sources de financement qui vont être externes, le mieux ça va être pour vous, puis le plus vous allez minimiser votre risque, hein. C'est l'idée en entrepreneuriat, peu importe le secteur, que ce soit événementiel ou non. On veut, en fait, c'est toujours du risque, hein, tout le temps du risque, qu'on fasse de l'investissement, c'est de l'entrepreneuriat, mais c'est d'avoir, de faire un risque qui va être calculé. Donc, on va venir minimiser le risque si on réussit à aller chercher des commanditaires, des subventions, dans les revenus externes, finalement. Euh, il y a quelqu'un qui dit que c'est pas une question, mais en tant qu'ancien élève en animation, il aimerait dire un beau bonjour à José. Oh, c'est gentil. Quel est l'élève? C'est gentil. Très apprécié. On demande pour faire un festival combien de temps ça prend de préparation. Ça dépend toujours de l'ampleur, évidemment, mais je dirais que c'est un 6 mois à un an. Puis une bonne année, puis des fois, les gens, ils trouvent. Ça veut pas dire qu'on va travailler un an à temps plein sur l'événement, mais c'est que il y a plusieurs processus qui doivent être enclenchés euh, euh, tôt, tu sais, dans Mhm. le processus. Faut se Par préparer exemple, d'avance. ouais, Ouais. exact, ben, vous faites de la commandite, euh, vous allez développer un plan de partenariat, ça, vous allez approcher des commanditaires, vous n'allez pas les rencontrer tout de suite. Là, ils vont y réfléchir. Tu sais, juste ce moment-là peut prendre 2, 3 mois pour signer un partenaire, un commanditaire. Puis après Mhm. ça, ben, vous voulez obtenir son logo,
Là, il vous envoie son logo, vous faites votre affiche, mais là, vous voulez faire approuver l'utilisation que vous avez faite de son logo pour qu'il soit content. Tu sais, il y a un back and forward comme ça qui, juste pour du partenariat, qui peut être assez long. Fait que, tu sais, après ça, plus on a de fournisseurs à gérer, plus on a d'artistes dans notre programmation, ben, ça va demander un laps de temps assez important. Donc, j'aimerais dire un 6 mois à 1 an, dépendamment de l'ampleur de l'événement. Euh, Flore qui mentionne qu'elle est responsable d'un département de jeunes adultes, qu'elle a très peu de participation. Souvent, elle se retrouve avec des contraintes de temps. Comment faire pour augmenter le taux de participation? Un peu dans le superflu, peut-être un peu préciser là, le type d'événement. Je ne sais pas si c'est dans une école, la technicienne en loisirs. Mais encore là, Mhm. C'est du pour cas des par jeunes cas adultes, ben selon. ouais, mais pour des jeunes adultes aussi, c'est comme pour attirer n'importe qui. Ça va être Ouais. souvent, ça va être le contenu, la façon qu'est-ce qui va être identitaire, qui va créer comme je disais, dans la vente de billets, on veut créer un FOMO, un Fear of Missing Out. Ouais. Ben, c'est aussi ça dans l'événement. Venez participer à l'événement parce que vous allez manquer ce moment-là. Fait que là, qu'est-ce qui, dans l'événement, va faire, ou dans la marketing, va faire en sorte qu'on va venir déclencher ces cellules-là dans notre tête? Euh, il y a Beau- beaucoup de Il y a beaucoup de questions. questions. On a beaucoup de questions. OK. Ouais, j'essaie D'aller le de plus. changer d'un interlocuteur OK. à un autre. Quelqu'un qui demande comment convaincre des entreprises de sponsoriser des événements. Je pourrais donner une session complète sur la commandite et le financement d'événements, mais l'idée, tu sais, c'est de comprendre. J'essaie de résumer ça de très très vite, mais de comprendre, vous, le public cible de votre événement, à qui vous parlez, puis les entreprises que vous allez approcher, eux, la décision qu'ils prennent, là, c'est d'investir dans votre événement au lieu d'investir de la publicité sur les médias sociaux, dans les journaux, à la radio. C'est de la publicité. Ils veulent ultimement faire connaître leur entreprise, obtenir un retour sur investissement. Fait faut s'assurer de parler à des entreprises qui, dans un premier temps, veulent parler à votre public cible. Si vous approchez des entreprises qui ne veulent pas parler au public cible de votre événement, ben, tu sais, vous allez perdre du temps. Mhm. Ça, c'est la Mhm. première étape. Puis après ça, c'est de créer des activations, on va dire, ou des concepts qui vont être, qui vont être assez innovants. Je vous donne, ben, innovant ou parfois c'est simple. Je vais vous donner deux exemples là, qui me traversent, trois exemples qui me traversent l'esprit, parce que ça me passionne là, quand même, les commandites. C'est vrai que c'est ta Euh, passion, la commandite. Ça, ouais, c'est ouais, connu, c'est ça. ça. Tu sais, pour le Festival d'amuseurs public à Mascouche, Chapeau, ça s'appelle. Euh, tu sais, ce qu'on veut aussi là, quand on fait de la commandite, c'est que ça serve les trois parties. Puis les trois parties, c'est le commanditaire, c'est vous qui va être le commandité, puis c'est aussi le participant de notre événement. On ne voudrait pas qu'une entreprise vienne fasse un kiosque. Tu sais, je suis allé dans un parc d'attractions récemment, puis vous avez sûrement vu ça plein de fois, un kiosque de quelqu'un qui essayait de vendre des assurances ou des produits financiers, puis ça n'a pas rapport dans l'événement. Ça ne donne pas le goût d'y aller. Je suis pas là pour ça. C'est comme harcelant un petit peu. Ça sert pas le festivalier. Fait que quand on essaie de bâtir des activations, il faut que ça serve le festivalier. Puis à Chapeau, ben, on a la Banque TD qui est un partenaire depuis longtemps. Puis nous, ils nous ont dit ben, on veut être présent sur le terrain. On ne veut pas achaler les gens. Puis là, on leur a dit on veut pas que vous achalez les gens. Fait que comment on peut trouver quelque chose qui va venir au service de tout le monde dans ce sens-là? Tu sais, ils nous donnent de l'argent, on est content. Ils ont de la visibilité avec l'activation qu'on va leur faire, puis comment ça peut être utile pour la personne sur le terrain. Mais là, tu sais, festival d'amuseurs public, les gens souvent ils vont avoir un 20 peut-être que c'est trop pour donner au chapeau des artistes. Ça prend un kiosque d'échange de monnaie. Fait que là, par la TD, puis on vend pas de produits, c'est juste, on est bien affiché, c'est les employés avec leur chandail échangent de la monnaie. Puis si vous avez des questions, ils peuvent répondre. C'est discret, ça se fait bien. On va dans le plus créatif. Tu sais, festival d'Halloween, une fois, on avait approché. Vous n'avez jamais vu ça, je suis sûr, des salons funéraires commanditer des événements. On voit jamais ça. Mais nous, on s'est dit, peut-être avec la fête des morts, il y a un concept à faire. Puis on est allé les rencontrer. Puis c'est tout le temps aussi de comprendre qu'est-ce ils veulent rechercher. Tu sais, des fois, c'est de faire des ventes. Des fois, c'est de la notoriété. Des fois, c'est un objectif qui est tout autre. Tu sais, dans leur cas, on a dit, sachant c'est qui notre public cible, notre type d'événement,
qu'est-ce qu'on peut vous apporter? Il nous avait dit, ben, nous, soit les gens ils ont une image qui est drabe des services funéraires. Est-ce qu'on peut, sans que ça soit dans le trop loufoque ou éclaté, essayer de, avec votre événement, changer un peu la vision, un court instant que les gens ont des salons funéraires? Fait qu'on avait créé un concept de faux avis de décès qui était commandité par les salons funéraires. Fait que là, on a fait une exposition d'avis de décès. Tristan Amour est décédé au bout de ses larmes. Venez voir l'exposition au festival. Puis l'année d'après, on avait augmenté ça avec des codes QR que les gens scannaient dans l'exposition. On avait été en studio faire des tournages où est-ce que basé sur les Darwin Awards, scannait. Puis là, le comédien expliquait comment il était décédé, mais d'une façon loufoque. Puis là, tu sais, c'était présenté par le salon funéraire. Il avait vraiment aimé le concept parce qu'il était venu sur le terrain et il avait vu les gens dire, hey, c'est dommage le fun que les salons Mhm. funéraires ils s'impliquent dans quelque chose de familial comme Vous ça. Fait aviez que, créé, oh, vous aviez c'est créé le ça. concept spécialement pour ce client-là, qui était très ciblé d'ailleurs, là. Vous y aviez réfléchi juste pour lui. Donc, c'était plus Exact. facile d'aller chercher ce commanditaire, en somme. Puis, dans un dernier exemple tu sais, qui revient de la monétisation, on a fait pour un festival jeune public à Repentigny cet été, on a fait un partenariat avec le complexe Atlantide, un gros complexe là, familial, là, glissade d'eau, zoo, camping, tout ça pour les familles. Puis, ben, on a, tu sais, eux, ce qu'ils voulaient avoir, c'est un retour. Ils se sont dit, c'est exactement le même public cible que vous qu'on a, des jeunes familles avec des enfants de 2 à 12 ans. S'ils vont à votre festival, c'est le type de client qui vont pouvoir venir chez nous. Mhm. Ça fait que, ben, on leur a dit, ben, commanditez une scène, puis à chaque, donner un billet gratuit pour chaque enfant. Fait que ils nous ont donné, maintenant 5000 billets. Fait qu'on a donné 5000 billets. Tout le monde qui venait voir le spectacle sur la scène du complexe Atlantide repartait avec un billet pour aller au complexe Atlantide. Fait que c'était un beau cadeau qu'on faisait aux gens, tu sais, d'une valeur de 40 $. Mais qu'est-ce qui se produisait après? J'ai pas les chiffres encore des retours. Ben, si vous avez 2 enfants, vous seriez probablement dans le lot des 15 000 festivaliers qu'on avait, très peu seraient allés tu sais, par eux-mêmes. Mais là, avec ce goodie-là, ils sont allés. Mais là, les enfants, c'est gratuit. Mais les deux parents ont acheté leur billet à 40 $. Ben Fait oui. qu'on fait augmenter leur vente. Puis sur place, ben, peut-être, ils se sont dit, ben, on a eu un aubaine. Fait qu'on on va manger là, on va faire d'autres dépenses, tu sais, obscènes. Fait que, on va essayer de Il trouver. y a plein de trucs comme ça. Il y C'est a plein de ça. trucs, hein. Écoute, on a beaucoup de questions. Je pense que tu en as encore beaucoup, Louis-Philippe. On a encore un petit peu, ben, on a moins de temps là parce que on a dépassé Ouais. même le temps de notre webinaire. Est-ce que tu as une dernière question que tu pourrais sélectionner peut-être pour une personne qui est là, qui aimerait qu'on réponde à ces questions? Si vous avez d'autres questions là ou les questions qu'on n'a pas pu répondre, on pourrait évidemment peut-être nous envoyer un petit courriel. Vous savez, nous, chez Joom Academy, vous pouvez toujours nous rejoindre par courriel. Si vous avez besoin d'informations, vous aimeriez parler avec un de nos conseillers, par exemple, aux admissions, je vais vous montrer tantôt l'adresse. Il est toujours possible de prendre rendez-vous si vous avez d'autres questions et tout ça, là. Puis on va pouvoir vous aider, répondre à vos questions. Ou si vous souhaitez vous inscrire aussi, puis avoir la chance peut-être de rencontrer Louis-Philippe encore une autre fois live. Est-ce que tu as une autre question pour nous, Louis-Philippe? Ben, il y en a deux qui me plaisaient, là. Il y en a une, comment gérez-vous les critiques? Puis, j'aimerais, tu sais, c'est de l'entrepreneuriat, hein, c'est de la business. Fait que vous avez tout le monde a entendu cette phrase-là, le client est roi. Fait que si on est fermé sur ses idées quand quelqu'un va critiquer notre événement, on dit qu'on a raison, ben, on va confronter la personne, puis elle sera jamais d'accord avec nous. Fait qu'il faut Mhm. essayer de cueillir la critique, puis d'y réfléchir, puis comment on peut changer les choses aussi. Ça me fait sourire parce que c'est un commentaire qu'on a eu sur le Festival Frisson. Les gens, on commence à faire la promotion tranquillement, puis les gens qui ont dit, allez-y, tu sais, à chaque année, ils s'adaptent aux commentaires qu'on fait tu sais, sur les files d'attente ou peu importe. Puis on dit tu sais, qu'un client insatisfait va le dire à 10 personnes, mais qu'un client satisfait le dit à pratiquement personne. Tu sais, c'est vrai, quand on vit une expérience, on va rarement étaler ça sur les médias sociaux, mais quand on est fâché Ouais. d'une situation, on le dit à tout le monde. Fait il faut essayer d'atténuer ça, puis d'avoir le moins d'insatisfaits possible. Il faut accueillir la critique, puis des fois, on peut s'améliorer. Puis Nathalie, je ne sais pas si la question qu'elle voulait poser, mais elle demande s'il reste de la place. Je pense qu'il reste de la place pour des musiques des festivals de musique d'envergure au Québec. J'ai envie de dire, ça dépend évidemment de la région. Ça dépend, si on regarde, de trouver une petite touche identitaire.
Puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, je viens de la rive nord de Montréal. La majorité de mes événements sont sur la rive nord. Puis peut-être que vous avez entendu, il y a eu un nouveau festival de musique d'envergure, là. C'était au mois de mai à Repentigny, ça s'appelait le Mélo Festival. C'était la première édition, puis je les trouvais audacieux là, de se lancer comme ça avec une grosse programmation avec Charlotte Cardin, Matt Lang, tout ça. Euh, j'ai des gars hyper sympathiques, là. J'ai hâte de leur reparler, mais ce que j'ai pu constater, sans avoir les chiffres là, complètement de l'externe, c'est sais, ils ont eu une soirée, là, je pense, incroyable, sold out avec leur spectacle de Charlotte Cardin, parce que c'est un artiste que les gens adorent, mais qui ne roule Oui. pas beaucoup non plus. Tu sais, il y a un effet de rareté dans l'offre. Mhm. C'est l'offre et de la demande. Fait que ce soir-là était exceptionnel. Puis les autres soirs qui pouvaient, à mon humble avis, là, ça n'enlève rien à toute l'organisation de l'événement, va ressembler à beaucoup d'autres festivals, tu sais, Santa Teresa, le festif à Baie-Saint-Paul. Ça avait un type de Mhm. programmation qui se ressemblait beaucoup. Ben, j'ai l'impression que ça a été pas mal plus difficile, la vente de billets. Euh, Mhm. de ce que j'ai pu observer, mais j'ai pas la science infuse de ce qui ne Oui. m'appartient pas. Oui. Fait que je pense que c'est difficile, mais qu'il y a une façon d'y Une arriver. façon de faire. Louis-Philippe, je pourrais jamais te remercier assez parce que tu nous as vraiment donné des bons conseils. Je pense que tu as su inspirer les gens qui nous écoutent. Je sais qu'on a encore plein de questions. On manque de temps un peu. On a trop de questions. Merci infiniment, Louis-Philippe, d'avoir été avec nous. On va te revoir dans nos salles de classe. On va te revoir aussi dans tes festivals. On va aller faire un tour à tes festivals, c'est sûr. Tu as été généreux de ton temps. Tu l'es toujours d'ailleurs. Fait que moi, je te remercie infiniment pour ça. Puis j'ai bien hâte de te revoir bientôt. Ben oui, c'est gentil. Puis s'il y en a qui ont envie d'en apprendre davantage sur les différents événements qu'on produit, c'est super facile. C'est cellule avec un S, CELLULES.ca. Puis vous allez en apprendre plus sur notre boîte événementielle, puis les festivals et nos autres offres événementielles. Alors, à la prochaine. Pour les gens qui sont avec nous, Louis-Philippe, tu sais, on leur avait promis peut-être un boni pour les gens justement qui restaient avec nous. On a des gens qui sont venus ce soir pour le webinaire parce qu'il y avait peut-être envie de voir, est-ce que l'événementiel, ce serait quelque chose pour eux? Est-ce auraient envie de se lancer? Alors, on a décidé tout simplement de vous offrir un prix boni. Alors, je me permets de vous le partager à l'instant. Vous savez qu'on a la prochaine cohorte d'automne qui s'en vient. Ça débute le 8, pardon, le 8 septembre prochain. C'est les lundis, mercredis soirs de 18h30 à 21h30. Ça se fait 100% en ligne. Alors, tout se fait en ligne pour une durée de 13 semaines. Alors, normalement, la formation chez nous, elle est 950 taxes inclus. Ce soir, on vous offre, si dans un délai de 48 heures, vous vous inscrivez, alors on a décidé de vous offrir un pack d'outils événementiels, un cours en ligne des événements virtuels, une session de coaching de 60 minutes avec un expert. Ensuite, aussi un accès au concours projet événementiel. Donc, lorsque vous participez à la formation, vous aurez la possibilité, si vous gagnez, bien évidemment, que vous avez le plus beau projet, que vous pourrez gagner donc un MacBook Pro. Vous pouvez prendre les informations sur le code qui est juste là au bas de la page. Donc, je vous invite à vous inscrire dans les 48 heures qui vont suivre pour pouvoir obtenir ces informations. Aussi, avant même, dans le but de vous remercier, attendez, je vais voilà. Donc, si vous avez des questions, vous aimeriez prendre rendez-vous avec nous, vous avez encore des questions par rapport à l'événementiel, mais aussi aux différents programmes que nous avons. Quelle que soit la raison, vous pouvez toujours nous rejoindre à l'adresse qui est inscrite sur l'écran là, de inscription à commercial zoomacademy.com. Le numéro de téléphone y est inscrit. On vous invite plutôt à nous envoyer un courriel. C'est toujours beaucoup plus simple et aussi plus rapide pour prendre rendez-vous avec nous. Et vous pouvez aussi utiliser le code QR qui est juste là pour prendre rendez-vous avec un de nos conseillers aux admissions.
Alors, j'espère que le webinaire vous ait plu. C'est une série de webinaires en événementiel qui s'en vient tout au cours de l'année. On en aura un par mois. Le prochain, c'est le 9 septembre prochain à 18h30. Encore une fois, merci Louis-Philippe. Merci à vous d'avoir été là et on espère vous rencontrer très prochainement. Et j'espère que vous avez apprécié notre webinaire. Alors, à très bientôt tout le monde. Bye bye. Merci.